Bonjour la Réunion, bonjour le monde, coucou cachette. Comment il est la population? Vous allez bien, moi les mieux. Alors on n'est pas sorti de l'auberge aujourd'hui, on est où? On est à Sainte-Suzanne. À Sainte-Suzanne, on ne va pas voir Suzanne. Non, non, on va voir Hubert. Hubert en fait, il a des cacaotiers. Donc on a un tas de cacao, et cacao il fait quoi avec chocolat? Mais pas que, les enfants. On va apprendre aujourd'hui exactement ce que ça fait avec cacao, comment ça se fait avec notre cacao, la Réunion, etc., etc. Et vous allez me suivre parce qu'on a envie de tout apprendre. Allez, venez. They say that I reign too long, forgetting that my constitution is strong. Instead of respecting my long, long reign, they making plot to take down my name. I've been breaking down walls ever since I was small. Ote, Nanmoun, Hubert, ça où les mounards? Oui, Ote, mais rouvre barreau, Hubert. oui. mais attends là où? Bonjour Hubert. Bonjour. Comment ça va? Ben ça va, Ça va on est super. là. Voilà. Dis-moi, déjà merci de nous accueillir chez toi. C'est tout naturel. Alors on est où? Ben là, on est dans rue Marchande, village de Deux-Rives. D'accord, village de Rive. Et sur un terrain qui était un champ de canne, voilà 30 ans. D'accord. Voilà 35 ans. On est venu pour quoi mon cher Hubert? Ben Dis-leur. si j'en crois ce dont tu m'as parlé au téléphone, vous êtes venu pour que nous parlions de cacao, de cette relance du cacao à La Réunion. C'est exactement ça. Et ben tu sais ce qu'on va faire? On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On y va? On y va. Allez, on y va. Allez, allons-y. Everywhere I reign supreme, the one and only Calypso queen. No man alive or dead could come and take the crown off my head. Alors là, je vais te montrer l'un des premiers arbres cacaoyers qui ont été plantés. Vraisemblablement, ces cacaoyers-là ont été plantés en 80, puisque je suis parti en 81, et ils étaient plantés. Qui introduit le cacao à la Réunion et pourquoi? Alors, le cacao à La Réunion a été introduit par un grand maître des introductions, Joseph Hubert, dans sa propriété de Bramussard à Saint-Benoît. D'accord. Les premiers cacaoyers qui sont arrivés ici sont arrivés en 1777. C'était une épice, comme le poivre, comme le girofle. D'accord. Et ce girofle, ce poivre, la muscade, tout ça a été introduit par Joseph Hubert ici. D'accord. C'est pour ça que Joseph Hubert et Pierre Poivre sont des personnages éminemment importants dans notre région. Tu sais quoi? Je veux que tu me montres une cabosse. Ah, c'est possible. Allons, allons. Je vais t'en montrer plusieurs, à plusieurs niveaux. Viens, 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 viens. Et le monsieur là, il connaît tout, il parle, c'est un livre. Il connaît tout. Tu dis cacao, t'en as pour 25 jours. Strange things happening on a Friday night. Girls meet boys and lots of loving and kissing. Hubert, je rêve, mais ne serait-ce pas une cabosse là? Voilà, tu es en face d'une cabosse sur un arbre que je voulais te montrer parce qu'il illustre tout à fait les problèmes du cacaoyer. Cette variété-là est une des plus sensibles. C'est la raison pour laquelle on conseille de le mettre en agroforesterie, c'est-à-dire avec d'autres arbres, afin de limiter les attaques d'insectes qui sont susceptibles de nuire à sa prospérité. D'accord. En ce qui nous concerne, dans l'aspect de relance de cacao que l'on veut faire, c'est un cacao de qualité dont la rareté lui attribue un prix particulier et dont les confiseurs, les chocolatiers considèrent que c'est parmi les meilleurs au monde. Donc, première visite là, on va voir. Donc, petite leçon sur le cabosse. Et juste après, on va faire Les un petit pépinières. tour dans la pépinière. Ok, c'est bon. On fait ça? C'est bon. Parfait, on je y te va. suis. To love me with no one to kiss me. That's why I say. On passe sur les cabosses. Je parlais tout à l'heure des 5 pétales de cabosse. Ouais. Si vous regardez, celle-ci n'est pas tout à fait mûre, elle est encore dans sa couleur pourpre de naissance. Quand elle est mûre, elle devient de quelle couleur, s'il te plaît? Elle commence à jaunir à l'intérieur des rainures et l'extrémité, un peu comme la D'accord. vanille. Ok, ok. Et je parlais tout à l'heure des 5 pétales. Si on regarde bien, quand on ouvre, les fèves, puisqu'on appelle fèves les graines qui sont à l'intérieur, les fèves sont disposées comme sur un épi de maïs, 5 colonnes de fèves, 5 colonnes de graines. Bon, ben maintenant on va aller à la pépinière
Et on va voir comment on se prépare à approvisionner les planteurs qui désirent se lancer dans cette aventure. Girls meet boys and lots of loving and kissing under the golden moon that shines a silver light. Oh, Alors donc la pépinière. Là, Et voilà. là, tu as des magnifiques petits plants de cacao, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Là, tu as une seule variété de cacao, hein, Ça, on est c'est bien la d'accord. seule hein. variété. C'est la seule variété, c'est la variété Criollo, Criollo. celle qui a été introduite par Joseph Hubert. Donc, Et vraisemblablement, ce sont les descendants de ce que Joseph Hubert a introduit ici. dis-moi, je suppose que c'est pour la vente. Ça, c'est pour la vente, pour les planteurs à qui on les propose. On les propose à 50 €, à 5 € le plan pour les 50 premiers, 2,50 €, ce qui nous paye à peine, on ne compte pas le temps des bénévoles qui participent à ces plantations, mais ça paye à peine le terreau qui est nécessaire à la constitution de la terre de ces plants. Tu as la passion, mon cher Hubert. Ben, j'ai plus beaucoup de temps pour la voir. and let us go. I keep on thinking, I wish it was me. Baby, please, baby, please, let it be me, let it be me, let it be me, let it be me. Well, well, let it be me, let it. C'est quoi ça? C'est quoi? Dis-moi, c'est quoi ça? Alors ça, ce sont des fèves qui ont un âge différent. Bon, je Alors, m'explique. explique-moi, exactement. Alors, celles-ci sont les fèves qui ont fermenté pendant 6 jours, c'est-à-dire 3 fois 2 jours, et qui ont séché à l'ombre hier et qui profitent d'un peu de soleil, mais j'ai mis cette couverture transparente pour protéger contre la pluie qui est fréquente. Elles ont juste fermenté. Dans la bouche, j'ai vraiment cette impression d'avoir ce chocolat noir fort qui reste, ou alors quand on fait du chocolat chaud à boire, ce goût de chocolat quand on met pas de sucre surtout. Ce goût, c'est vraiment ça. Là, j'ai l'impression qu'on écrase ça, on met un petit peu de sucre dedans, on croque du chocolat. C'est hallucinant. Faites de la publicité pour le Criollo de la Réunion et pour le chocolat qu'on pourra faire ou pour les fèves que l'on pourra commercialiser dans nos pharmacies ou nos maisons de bien-être. C'est hallucinant. Girls meet boys and lots of loving and kissing under the golden moon. Dis-moi, on a parlé, bon bien sûr il y a le chocolat, bon bah, ça c'est le chocolat, cacao, c'est évident, mais dis-moi, est-ce qu'il y a d'autres propriétés de cette fameuse fève? Si vous croquez ces fèves-là, vous pouvez quasiment vous passer de manger. Il ne faut pas faire ça toute la vie, mais c'est un reconstituant et un coupe-faim. Les pharmacies vendent des fèves de cacao à La Réunion qui viennent du Honduras, du Guatemala. Mais c'est n'importe quoi. Eh bien, notre première ambition à nous, c'est de faire en sorte, non pas de ruiner les gens du Guatemala et de Honduras, mais de faire en sorte que les fèves de cacao de La Réunion aient le même sort que ces fèves-là. Mais c'est évident, enfin, hein, moins le billet d'avion, moins tout ça là. Oh, Eh bien, circuit court, circuit court. Circuit, quoi, circuit réunionnais, ma mère, regarde. Alors, je suis pas content. Il faut venir voir Hubert, hein, parce qu'il y a aussi des fèves, et il n'y a pas que lui d'ailleurs à La Réunion. Bien, voilà. D'accord, hein. Donc il y a d'autres producteurs de cacao. En plus, un cacao, un des meilleurs du monde. Maman, mais achète ça, t'es là. Achète ça, t'es là. Plante cacaoyer. Quiero que amanezca el sol brillando, quiero que amanezca mi amor cantando, quiero que amanezca el sol brillando, quiero que amanezca mi amor cantando. A las 8 me das el beso, a las 10 viene el abrazo, a las 2 de la mañana ya mi amor no me hace caso. Quiero que amanezca el sol brillando, quiero que amanezca mi amor cantando. Alors nous voilà installés sous ta véranda, à l'ombre, Après l'effort, le réconfort. tranquillou. Dis-moi, alors je suis un peu curieux, hein. Dis-moi comment tu as commencé, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser au cacao? Juste pour le plaisir, parce que j'avais constaté que l'ayant fait pas incidemment une fois,
les gens étaient intéressés par ce qu'ils ne connaissaient pas. Alors, cet aspect pédagogique, c'est ce qui a été le déclencheur de la volonté de relancer non pas la culture du cacao, mais la connaissance du cacao. Notre intention était de faire planter dans les écoles volontaires, de faire planter un cacaoyer par les élèves de CP, pour que ces enfants du CP l'entretiennent l'année et qu'ils suivent au gré de leur scolarité la croissance de l'arbre pour voir l'éclosion des fleurs et des cabosses à l'issue de leur scolarité élémentaire. Si je te dis là, allez, tu as un dernier mot à dire, qu'est-ce que tu dirais concernant cette activité? Qu'est-ce que tu dirais aux gens? Qu'est-ce que tu dirais aux professionnels? Qu'est-ce que tu dirais aux collectivités? Le cacao pays, si ce n'est pas un endémique, c'est une plante qui est là depuis longtemps. Il y a des terrains qui ne font rien et qui sont propres à la culture du cacao. Les revenus du cacao, on ne peut pas les garantir. D'accord. Mais ce que l'on sait, c'est que si on a une chocolaterie qui s'ouvre à La Réunion avec le matériel adéquat, avec une expérience adéquate, on pourra avoir une fabrication de chocolat purement français, puisque le cacao aura été cultivé sur un territoire français. Ben écoute, moi je pense qu'on a fait le tour. On n'a jamais fini avec le cacao. On n'a jamais fini, mais on reviendra. Ok. On reviendra? Ok. Ben écoute, je te dis au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci de partager tes connaissances. Et au plaisir d'avoir partagé ce moment avec moi. Parfait. Allez, nous retrouve. Allez, nous la retrouvons. Velouma. Velouma. Est-ce qu'il y a des hippopotames? Est-ce qu'il y a des crocodiles? Eh ben non, on est à Sainte-Suzanne. Mes enfants, l'émission se termine. Promis, je reviendrai très vite vous voir. Alors moi je remercie beaucoup Hubert parce que j'ai beaucoup appris aujourd'hui sur le cacao. Je vous remercie vous de nous suivre tous les dimanches. Nous dit au revoir et très important Marmaille, on n'est pas du tout sorti de l'auberge. Non, on n'est pas sorti de l'auberge. Parce que moi là, dès que je sors de l'auberge, ça va direct dans le camion en bas. Et là, il mange bouchon cacao. Non, il n'existe pas.